Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Allez, allez les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois de la forêt. Sortez, sortez vos griffes, défendez vos couleurs. Rugissez, rugissez, gagnez tous les trophées. So Egypt and Cameroon went to Italy as the sole representatives of a continent hungry for success, although for Cameroon it was a feast to which not all had been invited. En 1990, le Cameroun est parti en Coupe du Monde, dans des conditions d'ailleurs assez difficiles. D'abord, on ne savait pas si Roger Mila allait participer ou non. À la fin, ça me mettait une décision pratiquement inspirée par le président de la République. J'avais décidé d'arrêter avec l'équipe nationale de Cameroun. Et même étant toujours en activité, heureusement pour moi, le président avait surtout insisté, même pas insisté, mais il avait surtout donné un ordre au ministre des Sports pour que je fasse partie de cette équipe nationale. Logé dans le groupe C des éliminatoires Zone Afrique, le Cameroun entame la marche vers sa deuxième Coupe du Monde, au second tour de la phase aller, sur 2 victoires, 3-1 sur le Gabon à Libreville, 2-1 à Yaoundé face à l'Angola, et une défaite 0 but contre 2 à Enugu le 10 juin 1989 devant le Nigeria. À égalité de 4 points avec le Nigeria, les Lions Fanion engagent la phase retour avec détermination de finir en tête de leur groupe. Et tout commence sur une victoire de 2-1 face au Gabon. Arrache au forceps un nul de 2 buts partout à Luanda devant les Angolais avant de venir jouer le match décisif à Yaoundé contre les Super Eagles. Les deux matchs ne se sont pas joués dans le même contexte. Il a fallu du moins qu'on perde au Nigeria, mais qu'on puisse gagner parce qu'il fallait profiter du faux pas que les Nigérians ont eu à Libreville, où ils ont perdu, et ça a ramené le Cameroun sur la ligne droite. Une fois encore à égalité parfaite de 7 points, le Nigeria a juste besoin d'un nul pour se qualifier au tour final. Gonflé à bloc contre les Lions, qui les avaient battus quelques mois avant en finale de la CAN Maroc 88, les Green Eagles ont surtout à cœur de tenir leur promesse de qualification, faite en hommage à leur attaquant Samuel Okwaraji, décédé 2 semaines plus tôt en plein match de ses éliminatoires contre l'Angola au Lagos International Stadium. Et ce 27 août 1989, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions indomptables surclassent les Super Eagles sur ce but de François Omabiyik à la 31e minute. Mpélé cette fois, lève le cuir, tête au man et but! Tête au man et but! Ernest Bonga était vraiment le grand maître à ce match. Nous l'avons emporté pour être qualifié pour les demi-finales. Pour la finale, parce que la finale, ça a été Cameroun-Tunisie en aller-retour. Et là aussi, nous nous sommes montrés très dangereux. Nous avons gagné à Yaoundé. Au tour final, aller le 8 octobre à Yaoundé, les Lions dominent 2-0 les Aigles de Carthage de Tunisie. But de Lupol Fédé à la 54e minute et le coup de grâce d'Emmanuel Koundé à la 89e minute. Et au match retour prévu 13 jours plus tard, les Tunisiens promettent l'enfer aux Camerounais. Hélas, ils perdent sur cet autre but de François Omabiyik. Au match aller, on avait gagné 2-0 et ils pensaient qu'ils vont nous tuer au retour. Au retour, ils ont commencé le match tambour battant. Malheureusement pour eux, sur une faute technique, ils ont obtenu un corner et nous on a marqué à la 6e minute. Les joueurs tunisiens sont couchés pendant 20 minutes, ne sachant plus quoi faire. Parce qu'ils se disaient qu'ils ne peuvent pas marquer 4 buts au Cameroun. Et le match s'est arrêté là et on s'est embêté pendant plus de 80 minutes. Pas toujours facile de jouer au Maghreb. Chaque fois qu'une équipe joue un match important, tout le peuple est mobilisé pour vraiment pousser l'équipe. Mais ils avaient en face d'eux des lions affamés. On ne voulait rien entendre. Nous tenions le bon bout. On a essayé de tenir ferme le résultat. Et voilà comment on parvient
gagner ce match et à nous qualifier pour la Coupe du Monde d'Italie 90. Les cris de singes, de tout ce qu'on nous lançait pendant la rencontre, tout de suite ils ont quand même été fair play tout en regardant la qualité de jeu que le Cameroun a fourni à ce match. Ça, on ne peut pas dire que nous leur avons volé cette rencontre. Nous avons joué à fond notre jeu et on a gagné haut la main. C'est pour ça que le public est resté vraiment fair play. Nous a même applaudi à la sortie du stade. C'est cette chose qu'on voit rarement chez les Arabes. Mais j'ai apprécié ce comportement du public tunisien de cette époque. À quelques mois de l'ouverture de la phase finale en Italie, les Lions indomptables qui ont un nouveau sélectionneur en début mars, le russe Valeri Nepomniachtchi, vont en stage préparatoire en Yougoslavie. Tout se déroule bien lorsqu'une nouvelle inattendue tombe comme un couperet. Albert Roger Mila, qui a pris sa retraite à la fin de la CAN 88, revient dans la tanière. J'avais senti l'affaire après la CAN 90 à Nava, où l'ambassadeur est arrivé en Algérie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un peu tiqué. Je me suis dit que ce monsieur, il me donne l'impression de vouloir revenir sur le terrain. Et puis cette institution-là ne m'a pas trompé parce que après quelques mois, on a commencé à parler de lui. Mais bon, pour moi personnellement, je n'étais pas gêné, j'étais plutôt content d'avoir un attaquant de plus. L'arrivée annoncée du vieux lion divise la tanière. Un groupe de joueurs s'oppose radicalement à la présence du premier footballeur camerounais ballon d'or africain dans la tanière. En 88, on l'avait célébré parce qu'on pensait qu'il partait. Effectivement, après la CAN 88, on a fait son jubilé. Tout le monde était unanime pour dire qu'il a fait son temps. Et pendant les éliminatoires, il n'est pas venu nous aider. On s'est battu comme on a pu pour qualifier l'équipe. Sauf qu'un matin, on nous dit que le ministre est en route avec un colis. Et le colis s'appelle Roger Mila. Bon. Nous, on avait dans un premier temps pensé qu'il n'a pas sa place. Tout ce qui était gênant pour les uns et les autres, c'était de voir le parcours de la préparation que nous avons faite et voir qu'un élément apparaît lorsque la préparation tire vers sa fin. Beaucoup auraient souhaité qu'il fasse ce même parcours, ce n'était pas possible. Contre vents et marées, Mila le vieux lion fait parler de lui par ses performances époustouflantes et ferme la bouche à tout le monde sur son retour dans le groupe. C'est lors d'une réunion qu'on a dit, bon, vraiment on ne peut pas empêcher un Camerounais de défendre le couleur de son pays, qu'on laisse qu'il vienne et il va nous prouver sur le terrain ce qu'il sait faire. Bon, malheureusement pour ceux qui ne voulaient pas sa venue, lors du premier match contre, je crois, Adjuspik, la meilleure équipe même de Yougoslavie, marque 3 buts. Mais il faut avouer que lors de son premier match d'évaluation avec le groupe, ça, il a mis tout le monde d'accord et je pense que chacun a reconnu que non. Ça, le vieux, il a sa place et voilà comment ça s'est déroulé. Et 2 ou 3 jours après, lors du match en interne, équipe A, équipe B, il file encore 3 buts, ferme la bouche à tout le monde. Bon, mais il avait prouvé sur le terrain qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Il nous avait prouvé qu'il venait pour jouer. Bon, il a joué. On a porté son sac. Comme on dit chez nous, quand on te dépasse, tu portes le sac, c'est tout. Au-delà de ce combat mouvementé du phénomène Mila, la préparation se déroule dans un climat de saine concurrence pour la sélection des meilleurs, appelés à défendre les couleurs du pays dès le 8 juin face à l'Argentine. Nepomniachtchi, l'entraîneur principal, était d'abord un préparateur physique. Pendant 2 mois en Italie, on a préparé ces lions à affronter tout le monde sur l'endurance, sur la course, sur la puissance. On l'avait, on pouvait tenir un match 120 minutes et on ne se fatiguerait pas. Donc déjà au niveau des duels, on était présent tout le match. Donc on n'avait déjà pas peur parce qu'on pouvait affronter cette équipe-là. Nous avons souffert de la préparation physique. Je dirais qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui ont sollicité à rentrer parce qu'ils en avaient marre, ils ne tenaient plus. Et si vous voyez que vous avez 1 ou 2 partenaires à votre poste, vous ne travaillez que par rapport à vos concurrents directs. Et ça, c'est une source de motivation pour le joueur. Ne pas se laisser
prendre un poste comme ça. Moi, j'avais déjà derrière moi Aboughans et Yombi Ayakan, qui étaient les postulants comme latéral gauche. Et moi, je tenais déjà la main, donc il fallait cravacher. À chaque exercice, il fallait être devant. Chaque fois faire l'autocritique soi-même de son entraînement et des matchs pour s'améliorer. Et là, personne ne vous dira de ceux qui étaient des remplaçants. Est-ce que ceux qui étaient titulaires méritaient? Ils vous diront que c'est des gens qui ont mérité. Mais ce qui nous a le plus remis sur la bonne marche, c'était la préparation physique. Chacun se sentait fort, puissant à aller plus loin, plus haut. Les Lions indomptables quittent la Yougoslavie et déposent leurs valises en Italie, prêts à descendre pour rugir dans l'arène du stade de Giuseppe Meazza de Milan, attendant en découdre avec l'Argentine, champion du monde en titre, et son maître à jouer Diego Armando Maradona, le meilleur joueur du monde. Ce programme vous a été offert par Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.